Dans le processus d'accord de partenariat volontaire relatif à l'application de la gouvernance forestière, la gouvernance et des échanges commerciaux des bois et produits dérivés, en abrégé APV FLEC, les communautés sont aujourd'hui appelées à mieux contribuer à la lutte contre l'exploitation illégale des forêts à travers les dénonciations des faits qualifiables d'illégaux. Pour y arriver, il est important que chacun d'entre vous soit outillé pour déterminer ce qui est bois illégal ou bois légal. Les images suivantes vont permettre à chaque membre de votre communauté de mieux comprendre et de déterminer les indices d'exploitation des forêts ne respectant pas les lois en vigueur. Les indices d'exploitation qui ne respectent pas les lois sont nombreuses et peuvent facilement être reconnus. Vous avez par exemple le non-respect de l'ouverture des limites du titre d'exploitation matérialisé à la peinture à huile rouge. En effet, l'espace forestier qui a été attribué à un exploitant doit être ouvert de 5 mètres de large et les arbres sur le rayon de délimitation badigeonnés à la peinture à huile rouge. Les limites de l'assiette annuelle de coupe ou la parcelle annuelle de coupe doivent également être délimitées pour permettre aux populations riveraines de bien connaître les limites du titre d'exploitation et de leur activité agricole. Les billes de bois abandonnées dans un parc à bois sans porter des marques constituent également des indices d'exploitation forestière illégale. Les inscriptions sur la bille ou sur la souche et le houppier sont faites par l'exploitant à la peinture à huile rouge ou au marteau dur, communément appelé marteau du forestier. Lorsque les billes sont recouvertes d'herbe, cela montre qu'elles sont abandonnées. Vous pouvez également établir que la bille est abandonnée en regardant la date d'abattage inscrite sur la bille. Si par exemple en 2015, vous observez sur des billes sur lesquelles est inscrite l'année 2011, alors la conclusion est claire, le bois a été abandonné depuis longtemps. Et en plus de la date d'abattage inscrite sur la souche ou sur la bille, vous pouvez également lire d'autres informations, notamment le nom de l'entreprise qui exploite le bois ou qui a coupé le bois, le numéro de l'espace forestier attribué à l'exploitant par l'État, le numéro du DF10 de l'assiette annuelle de coupe pour les UFA, le numéro de l'arbre abattu, le numéro de la bille pour ce qui est des billes uniquement et la date d'abattage de l'arbre. Ce sont là tous ces éléments qui nous permettent de savoir que le bois est correctement marqué ou pas. Sans ces éléments, vous pouvez conclure que le bois n'est pas marqué. Et pour conclure que le bois est abandonné, vous pouvez vous appuyer sur les indices tels que les herbes qui ont envahi le bois, la date d'abattage, le numéro de l'assiette annuelle de coupe. Pour appuyer votre dénonciation, prenez le temps de compter les souches et les billes que vous observez. Toutefois, ne confondez pas bois abandonné et bois échoué. Regardez cette image de bois tombé sur la route. Vous avez déjà certainement vu ce type de bois sur le chemin que vous empruntez pour aller au marché ou alors rendre visite à vos familles. Quand vous observez ces bois tombés sur la route, vous avez affaire à un bois échoué et non un bois abandonné. Ce bois échoué se retrouve souvent sur la route à cause des accidents de circulation. L'obstruction des cours d'eau consécutive à l'ouverture des routes par l'exploitant peut également être dénoncée car cela constitue un indice d'exploitation forestière illégale. L'abattage à moins de 30 mètres de la distance d'un cours d'eau doit aussi être dénoncé. Les souches d'arbres abattus situées moins de 30 mètres d'un cours d'eau constituent également un indice d'illégalité. L'exploitation de bois non autorisé dans les forêts du domaine national constitue un indice d'illégalité.
Cette dernière image montre une souche. Il s'agit de la partie de l'arbre qui est restée enracinée au sol. Sur cette image, vous avez un houppier. Le houppier, c'est la partie de l'arbre qui est rattachée aux branches quand on coupe la bille. Vous devez savoir que même les souches d'arbres et le houppier doivent porter des marques de l'exploitant. Lorsque tous ces faits cités sont observés, vous pouvez les dénoncer directement à l'autorité compétente la plus proche, comme par exemple le chef de poste de contrôle forestier et chasse de la localité. Vous pouvez également contacter les organisations de la société civile locale ou nationale afin qu'elles vous appuient dans la collecte des éléments des preuves d'exploitation présumée illégale. Attention, nous insistons sur le mot présumé car seuls les agents du ministère des Forêts et de la Faune ayant prêté serment peuvent qualifier un fait observé d'illégal. Voilà, vous êtes maintenant édifiés pour observer vos forêts et dénoncer des actes qui ne favorisent pas la gestion durable des forêts.